Selon Aristote, la politique, ou la polis en grec, est l'activité fondamentale de l'homme en tant qu'être social et rationnel. Dans son ouvrage La politique, Aristote explore la nature de la politique et cherche à comprendre ses fondements et ses implications pour la société. Pour Aristote, la politique ne se limite pas à la simple gestion des affaires publiques ou à l'exercice du pouvoir. Au contraire, elle englobe tous les aspects de la vie en société, visant à atteindre le bien commun et à promouvoir la vertu morale chez les citoyens. Aristote définit la politique comme l'activité qui vise à créer les conditions nécessaires pour que les individus puissent vivre une vie bonne et vertueuse. Il considère que l'être humain est un animal politique par nature, ce qui signifie qu'il est intrinsèquement enclin à vivre en société et à s'associer avec ses semblables. La politique, pour Aristote, ne peut être dissociée de l'éthique. Il soutient que l'objectif ultime de la politique est d'établir une société juste et vertueuse dans laquelle chaque individu peut réaliser son plein potentiel. Ainsi, la politique vise à promouvoir le bien-être et le bonheur des citoyens en créant un ordre social harmonieux et en encourageant la pratique des vertus morales telles que la justice, la prudence et la tempérance. Aristote distingue également la politique des autres formes d'association humaine, comme la famille et l'économie. Alors que la famille se concentre sur la satisfaction des besoins individuels et que l'économie se concentre sur la production et la distribution des biens, la politique a pour objectif de réguler les relations entre les individus et de garantir le bien commun de la cité. En résumé, pour Aristote, la politique est l'activité humaine qui vise à créer et à maintenir une société juste et vertueuse, favorisant le bien-être et le bonheur des citoyens. Elle implique la recherche du bien commun et la promotion de la vertu morale, et elle est étroitement liée à l'éthique et à la nature sociale de l'homme. Selon Aristote, l'homme se distingue des autres êtres vivants en raison de sa capacité à être un animal politique ou un animal social, zoon politikon en grec. Cette notion d'animal politique représente une caractéristique essentielle de la nature humaine, qui différencie l'homme des autres animaux. Les différences entre l'homme et l'animal politique, telles que décrites par Aristote, peuvent être résumées comme suit. Raison et langage, l'homme est doté de la raison et de la capacité de communiquer par le langage. Cette faculté lui permet de participer à la vie politique en exprimant ses idées, en débattant et en prenant des décisions rationnelles. Les animaux, en revanche, n'ont pas la capacité de raisonner ni de communiquer de manière complexe comme le fait l'homme. Sens moral et éthique, l'homme a un sens moral et est capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Il est également capable de développer des valeurs éthiques et de s'engager dans des actions moralement justes. Les animaux, en revanche, agissent principalement par instinct et ne sont pas dotés d'une conscience morale comme celle de l'homme. Vie en société, contrairement aux animaux qui vivent généralement en groupe ou en colonie pour des raisons de survie et de reproduction, la vie sociale de l'homme dépasse ces considérations biologiques. Les humains s'associent volontairement pour former des communautés politiques basées sur des lois, des normes et des valeurs communes. Ils créent des structures sociales et politiques plus complexes qui visent à réguler les relations entre les individus et à promouvoir le bien-être collectif. La capacité de gouverner et d'être gouverné, l'homme a la capacité de gouverner et d'être gouverné. Il est capable d'exercer le pouvoir politique en prenant des décisions et en dirigeant la société, mais il est également soumis aux lois et aux règles établies par la communauté. Cette relation réciproque entre gouvernant et gouverné est une caractéristique essentielle de la vie politique humaine. En résumé, les différences entre l'homme et l'animal politique résident dans la capacité de l'homme à raisonner, à communiquer, à agir selon des principes moraux, à vivre en société organisée et à participer activement à la vie politique en tant que gouvernant et gouverné. Ces distinctions soulignent l'importance de la nature sociale de l'homme et justifient l'existence de la politique en tant que domaine spécifique de l'activité humaine. La place de la politique dans la société, selon Aristote, est centrale et essentielle. La politique ne se limite pas à être une simple activité parmi d'autres, mais elle est considérée comme le fondement de l'organisation sociale et de la vie en communauté. Aristote soutient que la politique est nécessaire pour atteindre le bien commun, c'est-à-dire le bien-être collectif de tous les membres de la société. Il considère que l'homme est un être social par nature et qu'il a besoin de vivre en société pour s'épanouir pleinement. La politique permet de créer un cadre dans lequel les individus peuvent coopérer, échanger, partager des valeurs communes et vivre en harmonie. La politique offre également un moyen de résoudre les conflits et les divergences d'intérêts au sein de la société. Elle établit des institutions et des mécanismes qui permettent de prendre des décisions collectives, de réguler les relations sociales, d'assurer la justice et de résoudre les différends de manière équitable. Aristote souligne que la politique concerne non seulement les affaires publiques, mais également la vie quotidienne des individus. Elle englobe tous les aspects de la société, y compris l'économie, l'éducation, la culture et la morale.
La politique influence la manière dont les ressources sont distribuées, comment les lois sont établies, comment les citoyens sont éduqués et comment les comportements moraux sont encouragés. De plus, la politique est étroitement liée à l'éthique. Aristote affirme que la politique a pour objectif de favoriser la vertu morale chez les citoyens et de promouvoir leur plein épanouissement en tant qu'être humain. La politique, selon lui, doit être guidée par des principes moraux et doit viser à cultiver la vertu dans la société. En résumé, la place de la politique dans la société, selon Aristote, est primordiale. Elle est indispensable pour atteindre le bien commun, résoudre les conflits, réguler les relations sociales, promouvoir la vertu morale et assurer le bon fonctionnement de la communauté. La politique englobe tous les aspects de la vie en société et a un impact profond sur la manière dont les individus interagissent, coopèrent et s'épanouissent collectivement. La notion de bien commun est un concept clé dans la pensée politique d'Aristote. Selon lui, le bien commun représente l'objectif ultime de la politique et constitue la raison d'être de la vie en société. Le bien commun désigne le bien-être collectif, le bénéfice partagé par tous les membres d'une communauté politique. Il ne se réduit pas aux intérêts particuliers ou individuels, mais concerne le bien-être de l'ensemble de la société. Aristote soutient que la politique a pour but de promouvoir et de réaliser ce bien commun. Pour Aristote, la réalisation du bien commun repose sur l'idée de justice. La justice est une vertu fondamentale qui consiste à donner à chacun ce qui lui revient. Elle implique l'équité et l'égalité, et elle est essentielle pour préserver l'harmonie et l'équilibre dans la société. Afin d'atteindre le bien commun, il défend l'idée d'une vie vertueuse pour les citoyens. Il considère que les vertus morales et intellectuelles sont nécessaires pour promouvoir la justice, la modération, la prudence et d'autres qualités qui contribuent à la vie bonne en communauté. Le bien commun n'est pas simplement le résultat de la somme des intérêts individuels, mais il émerge de l'interaction et de la coopération des individus au sein d'une communauté politique. Il met l'accent sur l'importance de la participation active des citoyens à la vie politique, où ils peuvent contribuer à la délibération collective et à la prise de décision pour le bien de tous. Aristote reconnaît également que le bien commun peut varier en fonction des différentes communautés politiques. Les besoins, les valeurs et les circonstances d'une société peuvent influencer la définition et la poursuite du bien commun. Il n'y a donc pas de formule universelle, mais plutôt une recherche constante et adaptative du bien commun en fonction des réalités spécifiques de chaque communauté. En résumé, la notion de bien commun chez Aristote renvoie au bien-être collectif et à la recherche de la vie bonne en communauté. Il est étroitement lié à l'idée de justice et implique la participation active des citoyens à la vie politique. La poursuite du bien commun nécessite la cultivation des vertus morales et la coopération des membres d'une société pour atteindre un équilibre harmonieux et équitable. Aristote explore les différentes formes de gouvernement et propose une classification basée sur la nature et le fonctionnement des régimes politiques. Selon lui, il existe 3 formes de gouvernement idéal et 3 formes dégénérées correspondant à des perversions de ces idéaux. Les formes idéales de gouvernement. A. La monarchie. La monarchie est un régime dans lequel le pouvoir est exercé par un seul individu, le monarque, qui détient l'autorité suprême. Aristote considère que la monarchie peut être bénéfique si le monarque est vertueux et gouverne dans l'intérêt du bien commun. Cependant, s'il devient tyrannique et gouverne pour son propre intérêt, la monarchie se dégénère en tyrannie. B. L'aristocratie. L'aristocratie est un régime dans lequel le pouvoir est exercé par une élite composée des citoyens les plus vertueux et les plus qualifiés. Selon Aristote, une aristocratie véritable est basée sur la vertu et le mérite, où les dirigeants sont choisis pour leurs qualités exceptionnelles. Cependant, une aristocratie dégénère en oligarchie lorsque le pouvoir se concentre entre les mains d'une petite classe privilégiée et corrompue. C. La démocratie. La démocratie est un régime dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple dans son ensemble. Les citoyens participent aux décisions politiques par le biais du vote et de la délibération. Selon Aristote, une démocratie bien ordonnée repose sur l'égalité des citoyens et la poursuite du bien commun. Cependant, une démocratie peut dégénérer en ochlocratie lorsque la foule émotionnelle et ignorante prend le contrôle et agit de manière désordonnée. Les formes dégénérées de gouvernement. A. La tyrannie. La tyrannie est une perversion de la monarchie dans laquelle le monarque abuse de son pouvoir et gouverne de manière oppressive, dans son propre intérêt plutôt que dans l'intérêt du bien commun. La tyrannie est caractérisée par l'autoritarisme, la répression et l'absence de respect des droits et des libertés des citoyens. B. L'oligarchie. L'oligarchie est une perversion de l'aristocratie, où le pouvoir est détenu par une petite élite privilégiée qui gouverne dans son propre intérêt, en négligeant les besoins et les intérêts des autres membres de la société. L'oligarchie est souvent associée à la corruption, à l'inégalité économique et à l'exclusion des classes défavorisées.
C. L'ochlocratie. L'ochlocratie est une perversion de la démocratie, où le pouvoir est exercé par la masse sans discernement ni respect des lois et des institutions. L'ochlocratie est souvent caractérisée par l'instabilité politique, la démagogie et la prise de décisions impulsives basées sur les émotions du moment. Aristote considère que les formes idéales de gouvernement sont préférables, mais il reconnaît également que toutes les formes de gouvernement ont leurs limites et leurs défauts. Il soutient que la meilleure forme de gouvernement dépend du contexte et des circonstances spécifiques de chaque société, et qu'un équilibre entre les différents régimes peut être souhaitable pour éviter les excès et les injustices. En résumé, selon Aristote, les formes idéales de gouvernement sont la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, tandis que les formes dégénérées sont la tyrannie, l'oligarchie et l'ochlocratie. Chaque forme de gouvernement a ses avantages et ses inconvénients, et la recherche d'un équilibre politique stable et juste est essentielle pour le bien-être et la prospérité de la société. La recherche de la meilleure forme de gouvernement est un aspect central de la réflexion politique d'Aristote. Selon lui, le choix de la forme de gouvernement idéale dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille de la population, les valeurs culturelles, les ressources disponibles et les conditions socio-économiques. Aristote reconnaît que chaque forme de gouvernement a ses avantages et ses inconvénients. Par conséquent, il soutient que la recherche de la meilleure forme de gouvernement doit tenir compte du principe de prudence, c'est-à-dire de l'aptitude à juger correctement et à prendre des décisions éclairées en fonction des circonstances particulières. Il affirme également que la meilleure forme de gouvernement est celle qui vise à promouvoir le bien commun, c'est-à-dire le bien-être collectif de tous les membres de la société. Pour Aristote, le bien commun ne peut être réalisé que si le gouvernement est fondé sur la justice, la vertu et la participation citoyenne. Aristote met en évidence l'importance de la vertu morale chez les dirigeants et les citoyens. Selon lui, des dirigeants vertueux sont essentiels pour assurer la stabilité et la justice dans la société. Il souligne également l'importance de l'éducation morale des citoyens, afin de favoriser leur développement personnel et leur contribution active à la vie politique. Par ailleurs, Aristote souligne que la recherche de la meilleure forme de gouvernement nécessite une délibération collective et une participation citoyenne. Il considère que la démocratie bien ordonnée, où le peuple exerce le pouvoir de manière éclairée et responsable, peut être une forme de gouvernement favorable au bien commun. Cependant, il met en garde contre les dérives de la démocratie lorsque la foule émotionnelle prend le dessus. Aristote reconnaît également que la stabilité politique est un élément clé pour la recherche de la meilleure forme de gouvernement. Il souligne que les régimes politiques doivent être conçus de manière à prévenir les abus de pouvoir, les conflits internes et les révolutions fréquentes. Il propose ainsi des mécanismes de contrôle et d'équilibre des pouvoirs pour éviter les dérives autoritaires ou oligarchiques. En résumé, pour Aristote, la recherche de la meilleure forme de gouvernement repose sur la prudence, la vertu, la participation citoyenne et la poursuite du bien commun. Il met en évidence la complexité de cette recherche, en tenant compte des contextes spécifiques et des besoins des sociétés. La stabilité politique, l'éducation morale et la délibération collective sont également des éléments importants pour atteindre une forme de gouvernement équilibré et juste. Selon lui, la cité, ou la polis en grec, est l'unité politique fondamentale de la société. Il considère la cité comme une communauté politique autonome, organisée pour le bien-être de ses citoyens et la réalisation du bien commun. Pour Aristote, la cité est plus qu'une simple agrégation de personnes, c'est un organisme vivant qui incarne les relations sociales, économiques et politiques entre ses membres. Aristote souligne que la cité est naturelle et essentielle à la nature humaine. Il soutient que l'homme est un animal politique, zoon politikon, c'est-à-dire un être qui a une inclination naturelle à vivre en société et à s'engager dans des relations politiques. Contrairement aux autres animaux qui vivent en groupe, l'homme se distingue par sa capacité à raisonner, à communiquer et à participer activement à la vie politique de la cité. La cité, pour Aristote, dépasse le simple cadre de l'association pour la survie matérielle. Elle vise à réaliser le bien commun, qui est l'objectif ultime de la vie en société. La cité offre un cadre institutionnel et un environnement favorable pour la réalisation de la vie bonne et vertueuse. Elle favorise l'épanouissement des capacités humaines et permet aux individus de s'engager dans des activités politiques, économiques, éducatives et culturelles qui contribuent à leur épanouissement personnel et au bien-être collectif. Aristote souligne également que la cité est une communauté politique basée sur la justice et la loi. Il soutient que la justice est essentielle pour maintenir l'harmonie et l'équilibre dans la cité. La loi joue un rôle fondamental en établissant les règles et les normes qui régissent la vie en communauté, et en garantissant les droits et les devoirs des citoyens. La cité, selon Aristote, est également une communauté de citoyens. Les citoyens sont des membres actifs de la cité, ayant des droits et des responsabilités politiques.
Ils participent à la prise de décision, à la délibération collective et à l'exercice du pouvoir politique. Aristote souligne l'importance de la participation citoyenne dans la vie politique, car cela permet aux citoyens de se réaliser en tant qu'êtres politiques et de contribuer à la réalisation du bien commun. En résumé, pour Aristote, la cité est une communauté politique naturelle et essentielle à la nature humaine. Elle vise à réaliser le bien commun et à offrir un cadre propice à la vie bonne et vertueuse. La cité est fondée sur la justice, la loi et la participation citoyenne. Elle offre aux individus l'opportunité de s'épanouir, de contribuer à la société et de réaliser leur potentiel en tant qu'êtres politiques. Il aborde également la question des différentes classes sociales au sein de la cité. Selon lui, la société est naturellement hiérarchisée et se compose de différentes classes sociales, chacune ayant un rôle spécifique à jouer dans le fonctionnement de la cité. Les citoyens sont la classe sociale la plus élevée dans la hiérarchie de la cité. Ce sont des individus qui ont le droit de participer à la vie politique, de prendre des décisions collectives et de contribuer à la gestion des affaires publiques. Aristote définit les citoyens comme ceux qui ont la capacité de gouverner et d'être gouvernés, et qui possèdent une vertu politique nécessaire pour exercer leurs responsabilités civiques. Les artisans et les commerçants sont une classe sociale qui occupe une place intermédiaire dans la société. Ils sont responsables de la production et de l'échange des biens nécessaires à la vie quotidienne. Bien qu'ils ne participent pas directement à la prise de décision politique, leur contribution économique est considérée comme essentielle au fonctionnement de la cité. Les agriculteurs et les travailleurs manuels constituent une autre classe sociale dans la vision d'Aristote. Ils sont engagés dans des activités productives liées à l'agriculture, à l'artisanat et à d'autres formes de travail manuel. Bien que leur statut social soit généralement considéré comme inférieur à celui des citoyens et des artisans, Aristote souligne l'importance de leur rôle dans la production de biens nécessaires à la cité. Il convient de noter qu'Aristote considère que ces différentes classes sociales ne sont pas figées et qu'il est possible pour les individus de passer d'une classe à une autre en fonction de leurs mérites, de leurs capacités et de leurs vertus. Il souligne également que la stabilité et l'harmonie de la cité dépendent de l'équilibre et de la coopération entre ces différentes classes sociales. Il met en garde contre les extrêmes de l'inégalité sociale. Il reconnaît que l'existence de grandes disparités économiques peut conduire à des tensions sociales et à des conflits. Par conséquent, il préconise une certaine modération dans la répartition des richesses et souligne l'importance d'une juste distribution des ressources pour assurer la cohésion sociale et la stabilité de la cité. En résumé, selon Aristote, la cité est composée de différentes classes sociales, notamment les citoyens, les artisans et les commerçants, ainsi que les agriculteurs et les travailleurs manuels. Chaque classe sociale a un rôle spécifique à jouer dans le fonctionnement de la cité, et la stabilité sociale dépend de l'équilibre entre ces différentes classes. Aristote souligne également l'importance d'une juste répartition des richesses pour maintenir l'harmonie sociale et la cohésion de la cité. Les institutions politiques de la cité sont un élément essentiel dans la pensée politique d'Aristote. Selon lui, ces institutions jouent un rôle central dans l'organisation et le fonctionnement de la vie politique de la cité. Voici quelques-unes des principales institutions politiques qu'Aristote mentionne. L'Assemblée populaire, également appelée l'Ecclésia, est une institution démocratique où les citoyens se réunissent pour discuter des affaires publiques, prendre des décisions collectives et voter sur les lois proposées. C'est le lieu où la voix des citoyens est entendue, et où les décisions politiques sont prises de manière collective. Les magistrats sont des individus élus ou nommés pour occuper des postes politiques spécifiques au sein de la cité. Ils sont responsables de l'administration de la justice, de l'application des lois et de la gestion des affaires publiques. Les magistrats peuvent être choisis parmi les citoyens selon des critères de compétence et de vertu politique. Le conseil, également connu sous le nom de boule, est une institution consultative composée de citoyens sélectionnés. Son rôle est de préparer les propositions législatives, de conseiller les magistrats et d'assurer la continuité de la gouvernance en fournissant une expertise politique. Le Conseil peut jouer un rôle important dans la prise de décision politique en amont de l'Assemblée populaire. Les tribunaux sont des institutions chargées de rendre la justice. Ils sont responsables de l'arbitrage des conflits, du jugement des affaires criminelles et civiles, et de l'application des lois. Les tribunaux doivent garantir l'équité, la justice et l'impartialité dans la résolution